Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit tuto encore sur la Renault 11, après oui son débosselage à la sauvage on va le dire, allez hop disons-le. J'ai décidé aujourd'hui de lui faire un parallélisme, pas seulement à cause de l'accident, même si un tout petit peu, parce que ça a très légèrement tordu le volant. Enfin le volant, c'est-à-dire que quand la voiture file tout droit, le volant n'est plus très droit, mais très léger, hein, et comme la direction sur la Renault 11 est démultipliée à je sais plus combien, enfin c'est la plus démultipliée de toutes les voitures que j'ai, au cas où vous ne saurez pas ce que ça veut dire qu'il faut, pour braquer à fond, il faut beaucoup plus tourner le volant que sur une autre voiture. Mais bon, j'ai remarqué aussi en regardant les pneus que j'ai une usure irrégulière quand même sur des pneus que j'ai changés il y a quelques mois. Elles sont plus attaquées côté extérieur que côté intérieur. Donc je ne pense pas que ce soit le fait que j'ai roulé 200 km, bon peut-être pas 200, mais en 2 semaines 200 km après la remise en route, après la réparation, que c'est abîmé les pneus à ce point. Ouais, non, je pense pas que j'ai fait 200, je pense que j'ai fait une centaine peut-être, mais pas 200. Enfin, ça dépend. J'ai refait le plein à peu près. Et que dit le journalier? Ah si, 215. Ben si, 215. Donc j'ai fait 300 km depuis que je l'ai réparé déjà. Environ. Bon, je n'ai toujours pas trouvé une aile, mais pour l'instant je vais laisser comme ça parce que faut vraiment le voir de près quand même. Il y a encore là où c'est pas tip top. Et là, mais bon, voilà. Bon, le gicleur de Super 5 est cassé et celui de Renault 11, bon, il coulait, mais bon, il était normal. Mais comme j'avais la spécificité de 83, avoir les gicleurs en bas des grilles, là, enfin, que je suppose les premières R9 c'était là aussi. Dites-le moi en commentaire si c'était le cas ou si c'est qu'il y avait que moi qui avait ça, parce que moi j'ai voulu les remettre, bon, je me suis un petit peu raté avec la petite encoche de détrompage. Mais bon, tant pis, hein. De toute façon, ça donne du vécu à la voiture. C'est une voiture que je me sers régulièrement tous les jours. Elle a déjà des pocs de peinture un peu de partout. Donc, elle est plus à ça près, hein. Faut que je rechange la calandre parce que celui qui a fait ces chromes, c'est de la chrome artificielle et vous voyez que ça tient pas. Mais j'ai une calandre en meilleur état que celle-là, mais je voulais être sûr. Mais comme je ne tenais pas cette calandre, vous voyez comme il y a une petite bosse sur le capot là, mais bon, tant pis. Mais bon, ça, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Enfin bref, aujourd'hui nous allons faire le parallélisme parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une usure irrégulière des pneus. J'ai le volant qui s'est légèrement tordu dans l'accident. Mais la troisième raison, mais ça n'a rien à voir avec l'accident, c'est que j'ai juste remarqué un petit détail, c'est que quand je tourne le volant à l'extrémité, repérez bien dans quelle position il est là, voilà, et que je vais à l'autre extrémité. Voilà, vous pouvez remarquer qu'il est exactement dans la même position. Et le volant braqué toujours légèrement à gauche quand je suis à l'extrémité. Donc ça veut dire que le volant n'est pas centré à la crémaillère. Donc je vais faire des repères et je vais centrer d'abord le volant à la crémaillère avant de procéder au réglage du parallélisme. Parce que c'est vrai que si on regarde bien aussi dans les filetage, j'ai plus de filetage qui est sorti d'un côté que de l'autre sur les barres de direction. Donc voilà. J'ai déjà fait un parallélisme à la 309 et au niveau des réglages dans les roues, ça a l'air d'être identique. Et au niveau des réglages aussi d'ouverture, parce que normalement une traction doit toujours être légèrement ouverte en V. Les roues doivent toujours être légèrement ouvertes en V vers l'avant. Comme ça, et là vu l'usure régulière des pneus, je pense qu'ils sont légèrement comme ça, voire carrément au milieu quoi, hein. Et puis l'usure n'est pas très importante, donc ça va encore. C'est des pneus, je les ai changés, je sais même plus il y a combien de temps, mais bon,
je pense que ça mérite quand même un bon petit parallélisme, histoire d'être tranquille. Fait maison. Donc je sais pas si je vais bien le réussir comme la 309. Enfin, la 309, j'ai peut-être pas assez roulé pour vous dire si je l'ai bien réussi ou non. Mais bon, allez. D'abord, je vais recentrer la direction. Recentrer le volant par rapport à la crémaillère. Et je reprocéderai au réglage. Pas ici parce que le sol est tordu et à l'atelier le sol est complètement pourri. Donc je vais faire ça comme à la 309 sur un parking de supermarché dont le goudron est assez récent. Allez, c'est parti. Alors, je viens de remarquer un truc, je ne sais pas si c'est d'origine. Je vois qu'il y a une petite encoche, une petite marque sur la colonne sûrement pour indiquer que le volant doit être absolument dans cette position pour être droit. Je ne l'avais pas remarqué. Je vois ça que maintenant, donc attends. Donc logiquement là je serai droit. Alors. Ok, donc on va dire un petit centimètre au-dessus du commodo, même si je sais pas si ça va être vraiment un repère ça. Ok. Ici on est pas mal là comme ça. Ouais. Là ça me plaît mieux en tout cas. Pour les extrêmes. Ouais, c'est bon. Allez, donc mon volant est centré à la crémaillère, mais ne sera du coup plus centré à la direction. Donc ça, c'est une rective que nous allons évaluer aujourd'hui. Bon alors, ça y est, nous avons trouvé un parking de supermarché qui est plutôt désert. En même temps, aujourd'hui c'est un jour férié. Enfin bon, mais bon, il doit être ouvert parce qu'il y a quand même du monde. On s'en fout. Bref, alors nous plaçons les chandelles aux quatre coins de la voiture, bien écartées ou rapprochées, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que ce soit peut-être pas trop près de la voiture, assez près de la voiture pour avoir une mesure assez précise, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop près. Donc pour commencer, là j'ai mis le volant de façon à ce que les roues sont droits actuellement, donc bah oui, je viens de fausser la crémaillère. Donc voilà, donc les roues sont le plus droites, c'est pour... en fait le but c'est de placer la ficelle que je vais bientôt mettre, qu'elle soit bien parallèle entre elles, c'est-à-dire devant et derrière, entre les chandelles. Et surtout qu'on ait la même position entre les roues avant et les roues arrière. Il n'est pas vraiment nécessaire parce qu'il y aura sûrement des différences entre les roues avant et les roues arrière, mais il faut au moins que les deux roues avant et que les deux roues arrière ont la même écart entre les roues arrière. Bon par contre, ouais, ceux-là n'ont pas de jeu. Si vous avez des grands enjoliveurs qui prennent toute la jante, moi je serais vous, je les enlèverais. Celles-là, je pense pas que ce soit nécessaire, elles n'ont pas de jeu, elles s'enfoncent pas quand on appuie, je pense que ça fera l'affaire. Parce qu'on a besoin de savoir précisément avec le centre de la jante l'écart des pneus, au cas où on soit faussé avec une roue tordue ou quelque chose comme ça. Enfin bon. Allez, je vais essayer de mettre tout ça en place. Ah oui, et autre détail important, vider la voiture de tout ce qu'il n'y a pas besoin.
Alors moi normalement j'ai un parquet, que ce que j'ai besoin pour le parallélisme. Ça c'est juste des... ça va juste me servir de poids pour la ficelle, pour bien tendre la ficelle. Ça c'est les 2 clés pour me manipuler les barres. Voilà, et les 2 ficelles conservées pour la 309, je les ai conservées. Ça devrait aller. Allez. Donc j'essaye de faire ça en place, ça va être la partie la plus chiante, mais bon, faut le faire. Allez, c'est parti. J'ai oublié de le dire, il faut que la hauteur de la ficelle fasse à la même hauteur que le milieu de la jante. Voilà. Et aussi de contrôler la pression des pneus avant de faire ça. Et donc là j'estime avoir bien mis en place les chandelles, 197,5 entre les 2 cordes et 23 cm pour les roues arrière et 21 cm pour les roues avant. Ouais, je sais maintenant grâce au parallélisme que mes roues arrière sont un peu plus rentrées que mes roues avant, mais bon, ça c'est qu'un détail. On n'oublie pas du coup de mettre le volant droit. Ah merde, c'est vrai, j'ai enlevé la clé. Voilà, et voilà, il faudra venir contrôler de temps en temps si le volant est toujours droit. Si vous pouvez le bloquer, vous bloquez-le. Mais moi, le problème c'est que le Neyman ne bloque le volant pas droit. Donc, il va falloir que je revienne voir de temps en temps en laissant le carreau ouvert, évidemment. Bon allez, maintenant on va braquer la roue à fond pour desserrer les... Alors le constructeur, je sais pas sur les RTA, j'ai 2 RTA différentes, une qui me dit que je dois avoir 1 mm d'ouverture et l'autre que je dois avoir entre 0 et 2. Bon bah je vais mettre 1 mm. En gros je dois avoir 1 mm en moins à l'avant de la jante qu'à l'arrière de la jante. Donc on va essayer de voir ça. Donc on a actuellement, sachant que le volant n'est pas droit, qu'actuellement les roues la voiture ne file pas droite dans cette position. Alors on a 20,9 de ce côté et 19,9 de ce côté. Donc j'ai la roue qui rentre d'1 centimètre.
Donc si j'arrive à choper la barre, il faudrait que je la torde. Alors là, ça va pas. Voilà, je vérifie que le volant est toujours droit, c'est plus le cas, ouais. Le mieux serait qu'il y ait quelqu'un au volant qui vous maintienne le volant droit. Donc là j'ai 19,9. Oula, ah ouais, complètement. Et 20,1. Parfait, c'est ce qu'il me fallait pour cette roue. En tout cas, il y a 1 cm en moins entre l'avant et l'arrière de la jante. Maintenant, je vais aller voir de l'autre côté. Et je dois avoir normalement les mêmes valeurs à la fin. Voilà, une fois que c'est fait, il faut serrer le contre-écrou. Parfait. Maintenant, je vais faire un petit tour pour voir si tout va bien. Bon, là la voiture tire droit et le volant est droit, donc c'est parfait. Maintenant reste à voir à l'avenir si j'ai oui ou non bien réglé. Après les pneus sont légèrement attaqués, donc ça m'étonnerait que je vois ça tout de suite. En tout cas sur l'autoroute c'est là où on se rend compte mieux si le volant est droit, mais là non, ça va très bien. Non, non, parfait. La voiture tire droit. Et le volant reste droit, donc c'est parfait. Bon écoutez, c'est parfait. Donc on verra dans le temps si les pneus s'usent toujours irrégulièrement. Donc je vais conclure cette vidéo là-dessus. Donc mettez un gros pouce bleu comme d'habitude si la vidéo vous a plu. Un commentaire pour me donner vos conseils et me dire, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait des conneries. Après j'ai peut-être oublié de dire des trucs, mais ça j'en suis sûr. Mais parce que après c'est une méthode qui est valable que pour des trains à vent classiques à McPherson, barre de torsion arrière qui bouge pas. Je sais pas si cette méthode marche avec toutes les voitures. Enfin je suis pas sûr. Mais pour des vieilles petites Youngtimer comme ça, c'est parfait. Allez, bah merci, à plus. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis, ça peut peut-être aider.
N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos et d'activer la clochette bien entendu. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram sur le pseudo Pierre Dupérin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.